Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Le séminaire interministériel a débuté le jeudi dernier à l'Étoile du Sud de Grand Bassam sur le thème analyse et prévention des conflits communautaires en Côte d'Ivoire a pris fin vendredi. Ce séminaire avait pour objectif de développer des stratégies de prévention et de gestion des conflits communautaires en général et entre agriculteurs et éleveurs en particulier, mais aussi renforcer la cohésion sociale. La semaine africaine de la vaccination initiée par l'OMS débute ce dimanche. Ici, en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a lieu à Dembokro. Objectif de cette campagne, inviter les populations africaines à se faire vacciner parce que la vaccination qui protège contre de nombreuses maladies connaît un faible taux de couverture sur le continent africain. Kadi Fadiga Fofana. Chaque jour, les vaccins protègent la vie. Grâce à eux, tous les ans dans le monde, plus de 3 millions d'hommes et de femmes échappent à la mort. Mais en Afrique, le taux de couverture vaccinale reste encore faible. Alors, depuis 2011, sur l'initiative de la région africaine de l'OMS, la semaine africaine de vaccination est lancée, histoire de pousser les populations au changement de comportement. Mais les habitudes ont la peau dure. Depuis 2004, je n'ai plus fait de vaccin. À mon âge comme ça, je ne pense pas que je dois faire ça aussi. Si on m'avait demandé à tel âge n'est qu'à venir pour faire vacciner, je peux venir, mais on ne va pas demander comment je vais faire pour me vacciner. Normal de penser que seuls les enfants ont droit à la vaccination, parce que depuis sa création en 1978, le programme élargi de vaccination n'a cessé de sauver gratuitement les enfants de 0 à 11 mois. Malgré tout, il reste encore des efforts à fournir. Aujourd'hui, grâce à la vaccination, nous avons fait reculer beaucoup de maladies. Nous avons développé des stratégies d'intensification pour rattraper les enfants non vaccinés, ce qui nous a permis d'améliorer les couvertures vaccinales. Cet effort est toujours poursuivi. L'une des raisons pour combler la lacune, c'est le système innovant. À l'instar de tous les pays africains, ce dimanche 24 avril, la Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la semaine africaine de vaccination. Et c'est la ville de Dembokro qui sera officiellement au cœur de la célébration. Une célébration pour montrer qu'aucun progrès, aucune innovation scientifique ou technique n'a eu autant d'impact pour lutter contre les maladies infectieuses. Le bel exemple avec l'éradication de la variole et celle presque totale de la polio. Une signature de convention entre l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et l'OIP, l'Office ivoirien des parquets réserves, a eu lieu cette semaine à la présidence de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Objectif, mettre les parcs nationaux à la disposition de l'université pour les chercheurs nationaux. L'OIP, il faut le rappeler, en charge 14 parcs et réserves naturelles qui sont des laboratoires à ciel ouvert où des recherches peuvent être menées. Les Équato-Guinéens votent ce dimanche pour choisir le nouveau président. Le chef de l'État sortant, Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979 en face à 6 autres candidats de l'opposition. Initialement prévu en novembre, le scrutin a été avancé à ce 24 avril par décret présidentiel. Le Conseil d'État libyen, la plus haute instance consultative à issue de l'accord politique parrainé par l'ONU, a pris ses fonctions et tenu sa première réunion vendredi soir au siège de l'ancien Parlement de Tripoli, renforçant le contrôle de nouvelles autorités sur les rouages de l'État. Après, bien sûr, le nouveau gouvernement d'union nationale, soutenu par la communauté internationale qui a commencé à prendre les rênes des ministères à Tripoli. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar a affirmé ne pas avoir reçu hier samedi l'autorisation gouvernementale d'atterrir à Djouba, manquant ainsi la date limite fixée par la communauté internationale pour son retour dans la capitale du Soudan du Sud, où il doit devenir vice-président en vertu de l'accord de paix signé entre son mouvement et le parti au pouvoir. Un tribunal égyptien a reporté hier samedi au 7 mai son verdict dans le procès de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi, accusé d'espionnage au profit du Qatar. Le juge du tribunal pénal au Caire a annoncé dans une brève déclaration retransmise à la télévision que le procès était ajourné afin de permettre la poursuite des consultations. Et nous allons terminer. Le magazine de ce dimanche va s'intéresser à la CGCI Academy 2016 qui a pris fin vendredi dernier. Notre invité est M. Wilson Kouadio, vice-président de la CGCI Academy. Nous parlerons avec lui des objectifs de cette 5e édition.
Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.